Bonjour, bienvenue à cette formation sur l'installation des systèmes NOAA 4S. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment procéder à l'installation physique des différentes composantes. Je vais utiliser le guide d'opération, donc le manuel d'installation d'opération que j'ai avec moi ici. Et puis, on va passer à travers l'installation complète finalement d'un système NOAA 4S. Donc, pour commencer, on a les différentes composantes sur la table. On a le panneau de contrôle, on a la plaque murale pour faire les branchements, on a l'antenne externe, on a un capteur de fuite d'eau, la cage de protection. On a également des tournevis pour nous aider à faire les branchements, le transformateur, puis finalement la valve d'entrée d'eau. Vous pouvez avoir des composantes additionnelles comme une batterie de secours, une valve additionnelle, un disjoncteur de courant. Donc ça sera couvert dans d'autres vidéos par rapport à ça. Mais pour l'installation aujourd'hui, on va vraiment y aller avec un système de base d'un système NOAA 4S. Donc commençons. La première étape sera d'installer la valve d'entrée d'eau NOAA. Donc vous avez la valve d'entrée d'eau ici. Ce qui est important au niveau de la valve, c'est de s'assurer finalement que le moteur n'est pas nécessairement vers le bas, mais plutôt vers le haut, pour éviter que si le tuyau avait à condenser, l'eau ne viendrait pas couler à l'intérieur du moteur. Également, vous allez voir qu'il y a un point de partage sur le corps de valve. C'est important que si vous rentrez un tuyau à gauche du corps de valve, que vous venez tenir à gauche, que si vous rentrez un tuyau à droite du corps de valve, vous tenez à droite. Si jamais le joint de silicone qui est entre les deux viendrait être brisé, on verrait généralement que les deux lignes noires d'un côté ou que la ligne noire de l'autre côté est déplacée. Donc, c'est plus aligné d'un côté avec l'autre. Donc, c'est important de s'assurer qu'une fois que la valve est installée, que les deux lignes sont encore parallèles. Évidemment, il faut que la valve soit installée par un plombier certifié. Certains plombiers recommandent d'utiliser du téflon plus épais vu que c'est une valve qui est en acier inoxydable, donc un peu plus difficile à venir couvrir l'étanchéité de la valve. Vous avez deux choix pour l'installation de la valve, soit la faire installer normalement ouverte ou normalement fermée. La différence, c'est que normalement ouverte, la valve va ouvrir automatiquement, peu importe c'était quoi son état. Donc, dans le cas d'une panne électrique, le système va éteindre, la valve va ouvrir. Par contre, si quelqu'un viendrait à débrancher l'alimentation du système, la valve ouvrirait également. Donc, ça peut être plus pratique pour le client, mais c'est aussi moins sécuritaire. L'autre façon de protéger avec le système NOAA, c'est de façon normalement fermée. Donc, si la valve est installée de façon normalement fermée, ce qui va arriver, c'est que lors d'une panne électrique, le système NOAA va éteindre, la valve va fermer également. Ce qui permet aussi que si jamais le fil de la valve serait coupé, débranché ou aurait une problématique, généralement, la valve va fermer par défaut. Donc, cette fonctionnalité-là est plus sécuritaire, mais peut causer plus d'inconvénients lors d'une panne électrique. Il y a toujours des façons d'alléger ces problématiques-là. Donc, il y a toujours l'ouverture manuelle sur le moteur de valve que vous pouvez tirer puis tourner pour ouvrir, fermer manuellement la valve. Vous pouvez également aussi utiliser une batterie de secours qui va vous permettre d'avoir une autonomie jusqu'à 24 heures durant une panne électrique, ce qui couvre généralement la plus grande partie des pannes électriques. Pour déterminer la façon que votre valve va fonctionner, donc vous avez toujours le logo NOAA. Si vous voulez que la valve soit normalement ouverte, le logo NOAA doit être perpendiculaire au tuyau de la valve. Donc en ce moment, on voit que ma valve est normalement fermée, elle n'est pas alimentée, la valve est fermée, puis on voit que le logo NOAA, lui, est parallèle au tuyau d'eau. Donc la valve est installée de façon normalement fermée. Donc pour choisir le type de fonctionnement de la valve, il faut physiquement déterminer l'emplacement du moteur et puis il faut également le configurer dans la version logicielle du système NOAA 4S. Pour l'installation du panneau de contrôle, donc ça va être important de choisir un emplacement qui va être proche de la valve. Généralement, vous allez avoir à peu près 6 pieds entre le moteur de la valve puis le panneau de contrôle. Vous allez également avoir un environ de 9,5 pieds entre le transformateur et le panneau de contrôle. Les deux fils peuvent être allongés. Donc, le fil du transformateur est de 2 conducteurs. Vous pouvez facilement l'allonger avec un fil multibrin 22 gauge. Pour le fil de valve, c'est un fil qui est 5 conducteurs, donc un peu plus complexe à trouver, 22 gauge également aussi. On ne recommande pas une installation qui est à une distance de plus de 60 pieds, à moins que vous décidiez de remplacer le transformateur par défaut qui est fourni avec le système NOAA 4S. La prochaine étape, c'est d'installer nos fils dans notre support mural. Donc, comme vous pouvez voir, le support mural ici, tous les branchements vont venir se faire sur les connecteurs gris. Le support mural, vous pouvez soit décider de faire passer les fils en dessous, dans les petits canaux de plastique ici, ou vous pouvez carrément le fixer à une boîte électrique pour être capable de ficher les fils à travers le mur pour qu'ils ne soient pas apparents. Donc, vous pourriez cacher les fils, qui est une installation qui donne un meilleur résultat au niveau de la finition, ou vous pouvez faire passer les fils en surface, qui est une installation qui est beaucoup plus rapide à installer, puisque vous n'avez pas à passer les fils à travers le mur.
Pour les connecteurs, vous pouvez les déconnecter de la braquette ou du support mural. Donc, si vous poussez de l'extérieur vers l'intérieur, vous êtes capable de retirer le connecteur gris. Quand vous voulez le remettre, vous pouvez le repasser dans le trou du milieu, venez le repasser, venez le repositionner. Donc, on va commencer de l'intérieur vers l'extérieur, le connecteur va se remettre en place. Ça peut être très pratique pour que lorsqu'on vient faire les branchements justement de nos valves puis de notre transformateur. Tous les branchements sont indiqués sur le support mural. Donc, vous avez l'alimentation du panneau, l'alimentation des valves, vous avez la supervision de la première valve, la deuxième valve, l'entrée finalement d'un détecteur filé, une sortie auxiliaire qui n'est pas utilisée pour l'instant, puis un contact sec pour le trouble et pour la lampe. Tous ces branchements-là sont expliqués également à la page 9 du guide d'opération, où tous les branchements vont être affichés avec les couleurs. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va procéder à l'installation finalement ou le branchement des fils de notre valve et de notre fil d'alimentation. On peut toujours commencer avec notre transformateur. Évidemment, assurez-vous de ne pas brancher le transformateur avant d'avoir fait les branchements pour éviter que les deux fils se touchent. Ça reste deux fils dénudés qui ne sont pas protégés d'une manière. Donc, on vient faire les branchements en premier avec le tournevis plat qui est inclus. Ensuite, on vient prendre notre fil de valve. Donc, on va utiliser le rouge et le noir sur le 13 et le 14. Les fils de valve, généralement, sont un peu plus longs que les fils d'alimentation du transformateur. Je vous recommande de plier les fils dénudés sur eux-mêmes. De cette façon-là, ça va vous permettre d'avoir une meilleure connexion avec les terminaux. Ça va éviter aussi que les fils viennent à se débrancher durant l'installation si quelqu'un viendrait à tirer sur le fil. Donc, c'est sûr qu'il est important de s'assurer que tous les branchements sont bien faits. Vous pouvez toujours tirer individuellement sur chacun des fils pour vous assurer que les fils sont bien branchés, bien sécurisés. Également, on ne veut pas que les fils se touchent. Si les fils se touchent, ça va causer différentes problématiques, comme des erreurs de supervision ou des valves qui pourraient être endommagées. Donc, une fois qu'on a fait les branchements de notre valve, de notre alimentation, on va pouvoir brancher notre panneau de contrôle. On va pouvoir prendre le panneau de contrôle, puis on vient le clipper sur le support mural. Donc, on vient clipper aux quatre coins. Le panneau devrait cliquer. Il va être bien en place par rapport à ça. Donc, évidemment, j'ai le panneau dans les mains. Généralement, vous allez venir l'installer sur le support mural qui est déjà au mur, qui aura été vissé préalablement avec les vis et ancrages qui sont fournis. Si jamais vous avez à défaire le panneau de contrôle de son support mural, la meilleure façon, c'est d'utiliser un tournevis plat. Vous allez voir qu'il y a deux insertions. Vous allez pouvoir rentrer le tournevis plat pour faire un effet de levier. Vous allez pouvoir faire un effet de levier dans un coin, puis dans l'autre coin. Le support mural va se déclipper à deux endroits. Vous pouvez utiliser le trou dans le milieu par la suite pour faire un autre effet de levier. Ça va vous permettre de débrancher le panneau du support mural. Par la suite, ce sera beaucoup plus facile de défaire le panneau de contrôle du support mural. Il y a une bonne résistance quand vous allez vouloir le défaire pour éviter justement que les gens retirent le panneau de contrôle par accident ou peu importe. On veut que ça reste bien en place. Une fois qu'on veut le remettre, aussi simple que tantôt, on vient juste recliquer le panneau de contrôle aux quatre endroits. On a une antenne externe pour aider à la communication cellulaire du système NOAA 4S. Donc, on va venir visser notre antenne, donc sans nécessairement mettre trop de force, on vient juste visser jusqu'à temps qu'il y ait une certaine résistance. Par la suite, vous pouvez utiliser le pivot de l'antenne pour l'orienter vers la fenêtre extérieure ou le mur extérieur qui est le plus proche. Donc, c'est tout pour l'installation physique du panneau de contrôle. Les prochaines étapes seront de configurer les capteurs puis le système. Donc, on va se voir dans un prochain vidéo pour finaliser la configuration logicielle du système NOAA 4S via le portail ou via l'application mobile. Merci.